Bonjour, soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le mois de février pour la balance dans les grandes lignes. Alors avant d'aborder ce mois de février, je vous rappelle qu'en janvier, avec la rune Hiera, rune des moissons, donc on parlait de récompense après avoir bien œuvré, travaillé et fait même le bien autour de soi. Quant à la couleur bleue, elle indique que tout ce qui se passe en vous se passe avec beaucoup plus d'assurance, de sérénité. Votre côté féminin yin est renforcé, ainsi que votre intuition. Alors, avec les 13 cartes de Béline du mois de janvier, donc comme d'habitude, j'ai réuni leurs nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au chiffre, au nombre 14. Le nombre 14 qui nous donne tempérance, tempérance donc qui montre bien que vous avez mis de l'eau dans votre vin, que vous avez fait en sorte que justement les choses se passent au mieux entre vous et autrui, et surtout que les conflits intérieurs s'apaisent. Donc de façon générale, vous retrouvez normalement en ce début février un équilibre, au moins relatif. Alors avec le 14, on trouve le 5, hein, 1 plus 4 égale 5, donc le pape. Le pape ici alors donne plusieurs indications. Il y en a certains qui se remettent aux études, d'autres qui commencent à considérer éventuellement l'idée de se former, de faire des stages. Et puis il y en a à qui l'on va probablement demander d'enseigner quelque chose. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre associatif, et d'autres également vont se tourner vers vous, peut-être pour servir de médiateur entre certains adultes et certains jeunes aussi. Voilà, ça c'est une grande possibilité. Alors, eh bien ça y est, c'est parti, on va tourner donc nos cartes en passant de 5 en 5. Voilà, donc la lecture commence. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, madame, donc là, il s'agit de vous, ou bien d'une personne de votre entourage, ou encore, si c'est vous, monsieur, qui regardez la vidéo, peut-être avez-vous énormément d'intuition en ce moment, peut-être que justement ce côté féminin yin dont je parlais tout à l'heure est tout à fait avantagé en ce moment chez vous. Alors, la balance est un signe vénusien, hein, donc vous êtes quand même très chargé de tendresse pour la vie, pour les autres. Alors la suivante. Alors ici, les énergies vont être mises au service du foyer, de la vie domestique, euh, de la vie intérieure également, hein. Donc là, on sent des énergies créatives qui commencent à s'opérer, un peu dans l'ombre pour certains, avant d'être montrées en plein jour. En tout cas, là, on est en pleine construction ou reconstruction intérieure. Donc les énergies à ce niveau-là sont vraiment très très bonnes. Il est peut-être question aussi d'immobilier pour certains. Nous allons voir ça tout de suite après. Alors, voilà. Alors, certains vont apprendre une nouvelle concernant leurs études pour les étudiants, pour les gens qui se forment à nouveau. Donc là, on a l'expectative de quelque chose de plus avancé encore que ce que l'on avait envisagé il y a quelques années quand on a commencé une étude. Donc peut-être que certains vont envisager un cycle supérieur. Voilà, donc on voit beaucoup de travail le soir, beaucoup de concentration, pas mal de travail introspectif aussi. Alors, hop, ici. Alors, cette démarche aide à une renaissance intérieure, une renaissance personnelle, au fait que l'on se montre à soi-même que
on est capable hein, de suivre ses rêves. C'est assez pertinent ici. Hein. Pour d'autres, on annonce une naissance à venir. Voilà, et quelque chose qui se passe dans la lenteur aussi. Hein. Alors, il peut s'agir de la naissance d'un enfant, bien entendu, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, avec la découverte juste au-dessus, comme cela. J'ai vraiment la sensation que là, les énergies intellectuelles ont le vent en poupe. Hein. Tout ce qui est euh, universitaire, également dans les métiers de la communication, en relation avec des scientifiques, est mise en avant ici. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour certains, il va falloir se ménager. Il y a eu vol, comment dire, du temps perdu, ou la sensation de temps perdu, peut-être à cause du contexte actuel, hein, en tout cas en France métropolitaine. En dehors de cela, donc beaucoup de fatigue. La notion aussi de ne pas en avoir fait assez à cause justement de contraintes extérieures qui nous ont bouffé, qui nous ont pris notre énergie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on continue hein, dans le domaine intellectuel, dans le domaine des idées. Donc là, on est encore hein, du côté féminin intuitif. Donc, il y en a qui se mettent à des études un peu ésotériques, hein, qui se mettent à étudier des choses philosophiques, hein, sur un plan philosophique assez intérieur et intense. Pour d'autres, là, on a la confirmation d'un investissement intellectuel en général. Pour l'instant, on voit vraiment la vie intérieure hein, qui se dévoile ici. On n'a pas encore trop d'expansion. Alors, l'expansion avec cette carte jupitérienne, elle se tourne vers ceux qui connaissent, hein, ceux qui savent. Donc, pour ceux qui, justement, ont besoin encore de se former, se tourner vers des spécialistes. Quant à d'autres qui ont déjà atteint un bon niveau dans leur approche et dans leurs études, là, ben, justement, comme je disais tout à l'heure, on va probablement vous proposer de donner des cours, d'animer des stages, voilà, ce genre de choses. En tout cas, vous en êtes très capable, même si vous pouvez par moments en douter. On a une notion aussi d'injustice qui devrait être réparée. Hein. Voilà, en tout cas, défendez-vous, défendez ce que vous valez auprès des autres, parce que là, on a essayé de vous couper l'herbe sous le pied. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a un soutien affectif dans ce contexte. Peut-être même y a-t-il romance, rencontre amoureuse dans le contexte de la découverte de la formation. Amour et découverte, c'est également l'indication générale de nouvelles rencontres. Et je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que j'ai cette intuition très forte que il y a quelqu'un parmi vous qui est en relation avec quelqu'un qui est natif du Verseau ou ascendant Verseau, quelque chose de ce genre-là, ou alors que justement là, comme on entre dans le Verseau très bientôt, la fin janvier, c'est peut-être en cette période du début du soleil en Verseau que la rencontre commence à se faire. Enfin, la première rencontre, les premiers contacts.
et découverte qui va s'affiner au fil du mois de février, hein. Voilà. Alors, là, ça promet donc une grande passion amoureuse. On est tout feu, tout flamme. C'est presque un coup de foudre, effectivement. Alors, c'est très, très, très prometteur. C'est le début d'une nouvelle vie, en tout cas d'une nouvelle phase où l'on a plus confiance en soi aussi, hein. C'est un renouveau qui nous donne des ailes. On a quand même là des oiseaux, hein, ici. Donc, c'est quelque chose qui nourrit, qui donne des ailes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, encore un oiseau. Donc là, on a la notion de cocon familial qui revient, comme nous avions tout à l'heure. Donc les énergies tournées vers la vie de tous les jours, la vie domestique également. Alors tout ce qui est renouveau concerne aussi la redécoration, par exemple, de votre logis. Ça peut être également le fait de reconsidérer les lieux où l'on vit, peut-être d'envisager, pourquoi pas, un déménagement pour plus tard. Mais c'est à l'état de projet, hein, en tout cas. À l'état de projet. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons l'indication d'un nouveau départ. Voilà, donc il y aura probablement éloignement d'une personne pour une formation, hein. Donc qu'il s'agisse d'études ou d'un travail. Donc là, en tout cas, l'indication d'un nouveau départ. Voilà, confirmé, hein, il y a déplacement. Sur le plan intellectuel, il y aura aussi, comme je le disais, hein, des découvertes, de la nouveauté. On vous demande également de bien tout noter, tout ce qui ressort de l'intuition aussi, notez-le. Notez vos rêves en l'occurrence, parce que certaines choses devraient vous être révélées grâce à votre intuition, hein. Voilà, et puis donc on va terminer avec cette carte de la paix. Donc en fait, l'indication d'un mois plutôt productif et qui se passe dans la sérénité, dans l'ensemble, parce que vous aurez réussi aussi à surmonter certains conflits intérieurs et à faire fi de certaines personnes désagréables qui essayent de vous couper l'herbe sous le pied, hein. Ça, il y a quand même une petite indication de cela dans le tirage. Alors, dans l'ensemble, donc voilà, pour résumer, hein, tout ce qui est en relation avec l'éveil des sens, l'éveil intellectuel, le fait de faire attention à son intuition, et puis donc une naissance annoncée dans certaines familles, hein, et puis de nouvelles rencontres amoureuses. En tout cas là, on est dans les débuts, tout feu, tout flamme. Et puis donc, comme je le disais, hein, côté familial, là, bon, ben, on fait en sorte d'arranger certains conflits aussi dans les familles. Et, et finalement, on s'investit dans ce qui nous concerne nous, mais on ne s'investit pas dans ce qui appartient aux autres. Voilà, de façon à pouvoir se concentrer sur ce que l'on a à vivre soi, hein. Voilà. Alors, donc, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré à l'avance la rune et la couleur pour ce mois de février. Alors, la rune ici, c'est Raido qui est inversée. Donc Raido, qui est une rune de communication au départ, eh bien cette rune-là inversée vous recommande d'être attentif, attentive à vos relations personnelles. Il se peut que vous ayez à prendre vos distances avec quelqu'un, ce qui pourrait provoquer des contretemps dans certains de vos projets. Ça, c'est fortement possible. Mais alors, il faut vous dire que c'est l'occasion pour vous de retrouver le chemin que vous aviez commencé à prendre
Et donc, voilà, il faut tourner, cette déconvenue en chose positive, hein, voilà. Tandis qu'avec le rouge, nous avons une énergie créatrice, hein, que l'on a vu, hein, ici dans le tirage de l'oracle Béline, une énergie créatrice, une force de caractère, la conscience du pouvoir de décider de sa propre vie, beaucoup de courage et de détermination, et on retrouve la notion de générosité dont je parlais au début de cette émission. Voilà, eh bien, mes chers amis, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis même à partager. Je vous embrasse donc bien fort et à très bientôt. Au revoir.